Est-ce que ça te donne une idée, Berthe, de ce que c'est ce pardon de Oui, Jésus? oui, j'ai compris, sauf que cette haine, enfin, ça c'est des suppositions parce que, ou alors elle est inconsciente, cette haine. Moi, j'ai pas eu de haine envers Jésus. Alors c'est une supposition, ou c'est un phénomène inconscient en nous. On n'a pas besoin, la haine, notre haine pour Jésus peut prendre la forme d'une petite désagrément ou un déconvenant face à une autre personne, ou une une petite impulsion d'impatience par rapport à une caissière ou par quelqu'un sur la route. Le moindre brin de sentiment d'exclusion est une trace de notre haine de Jésus, de celui qui représente la perfection. Puisqu'en réalité, notre frère est, et partage et fait de ce même esprit de perfection de Jésus. Si je n'arrive pas à voir l'esprit de Jésus chez l'autre et je suis en train de le critiquer, c'est kiff-kiff. C'est la haine pour mon frère, la haine pour l'autre, la haine pour Jésus, c'est la même. Ah bon, tout ce qu'on a comme mouvement d'agacement ou pour des autres, ce serait envers Jésus, parce que Jésus résumerait tous les gens. Oui, Jésus est à côté de nous à chaque instant. Il est en train de te dire, Berthe, pourquoi tu t'énerves? C'est ton frère parfait, aussi magnifique que toi. Tu es en train de lui dire, si tu continues à t'agacer avec un autre, tu es en train de dire à Jésus, mais veux-tu la fermer un petit peu, s'il te plaît? J'ai pas besoin d'entendre ça quand je suis en plein délire de critiquer cette personne en face de moi. Donc, on n'est pas vraiment en train d'accepter l'amour et la douceur de Jésus quand on continue à critiquer les autres qui, quelque part, contiennent exactement ce même esprit. On est en train de dire à celui qui représente la perfection et l'amour qu'on souhaite plutôt qu'il n'existe pas, le temps que je puisse vivre mon délire de séparation. Donc oui, Alors, alors, quand Jésus a dit, ah, maintenant je pense, il voulait dire ça aussi quand il a dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. bon, mais exactement, oui, on pourrait dire tout à fait ça. Il n'y a, en réalité, puisque l'unité est la seule chose qui soit, tu ne peux pas regarder vers un être vivant qui ne fait pas partie de ce même esprit de Jésus. Puisque Jésus fait partie de cette unité, en fait, pour nous, il représente la perfection de cette unité. Puisque cette unité englobe et embrasse absolument tout, rien n'exclut de cette unité, tu ne peux pas toucher un gobelet sans que cet acte soit imprégné par cette même unité et cette perfection. Si je l'ignore, je suis en train quelque part de refuser la conscience de cette perfection, de cette unité, ce qui est quelque part une attaque sur l'intégrité de la perfection et de l'unité. Si je suis en colère contre cette tasse, tout comme si je suis parce que il m'est tombé dessus, je ne sais pas, ou plutôt machine à café qui est trop chaud, je me brûle dessus. Et j'en veux à la machine, comme on peut facilement en vouloir aux objets, la voiture, l'ordinateur et tout. Je suis en train de dire, toi, ordinateur, tu es exclu, tu es banni du royaume de Dieu, de l'unité parfaite, tu n'as plus ta place, je te déteste. Donc, comme tu dis, celui qui bénit le moindre des choses, tout est cette unité. C'est simplement que nous avons l'habitude de pratiquer notre dualité avec d'autres personnes et de les affliger avec la puissance de la projection de notre propre culpabilité, sentiment de pénurie, tout ça. Le pardon, du coup, nous fait regarder vers les autres pour identifier nos pensées, nos pensées erronées. Mais en réalité, nous pouvons faire exactement la même chose avec une table, avec une chaise, avec une voiture.
Kenneth nous a dit à un moment, il va falloir apprendre à aimer la table aussi bien qu'une autre personne. Rien n'est exclu de cette unité. Et c'est ce qui sera notre vision à la fin. C'est juste une vision qui englobe absolument chaque objet, chaque chose pour savoir que rien n'est exclu de cette perfection. Les idées ne quittent pas leur source. Les idées ne quittent pas leur source. Tout est idée. Et la seule source, c'est Dieu, c'est l'unité, c'est la perfection. Tout baigne encore dans cette perfection. Ce n'est pas le panthéisme, hein. Ce n'est pas Dieu est dans cet ordinateur, Dieu est dans ce stylo bic. C'est l'esprit de chaque chose qui vient de cette perfection, de cette unité. Je ne sais pas si ça t'aide un petit peu. Oh ben, ça va beaucoup plus loin que moi je ne pensais. Dis donc, non, ça je ne pensais pas. Moi, je croyais surtout les personnes, quoi. Bon, je sais bien que le Christ, je crois que tu avais dit, existe dans tout être vivant. Ça, tu l'avais dit. Donc aussi les plantes et tout ça. Mais la tasse et tout ça, oh là là, mais alors il y a du boulot, hein. Est-ce que tu as une tasse devant toi, Berthe? J'ai un verre là. Tu as un verre, très bien. Mets ta main sur ta verre avec la plus grande tendresse. Je ne dis pas le caresser comme si le verre peut ressentir cette caresse, mais juste dans l'intention de communiquer cette douceur que tu voudrais connaître dans ta relation avec Jésus. Faites ceci, vous tous aussi. Essayez de faire ça. Prenez quelque chose. Essayez de le prendre en conscience. Essayez de l'inclure dans le champ de conscience le plus aimant. Votre champ de conscience le plus aimant, sachant que rien n'échappe à votre conscience ici. Essayez de savoir que tout ce qui est autour de vous est inclus dans ce même champ de conscience aimante. Et que c'est votre souhait. Et que ce champ de conscience aussi s'étend vers toute personne ici. Ça ira, Berthe? Oh là là, c'est une révélation pour moi. D'accord. Je te remercie, mais il y aura du boulot, hein, à chaque instant. Mais non. Entraîne-toi d'abord avec la tasse. Ben, c'est surtout avec l'ortie qu'il faut que je m'entraîne, hein. L'ordi, ah oui, surtout récemment. Oui, je comprends. Tu as eu des difficultés. Bon. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Berthe. Alain.